Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne rc.com 83, c'est Marco. Bon, ça va vous paraître bizarre, mais c'est en podcast. Le son de la vidéo a foiré complètement, donc là j'ai deux petits unboxings à vous faire. Un qui nous vient du Bon Coin et un qui nous vient de Manizes RC Garage 68. Voilà, j'avais sauté sur une petite affaire. Donc je vais ouvrir le premier du Bon Coin, comme ça vous allez voir le projet que je prépare, peut-être. Du coup, bon, ça on verra par la suite. Et après, j'ouvre le truc de Mani. Vous allez voir ce qui est arrivé chez moi. Donc, là, je fais ça là-haut, puisqu'en ce moment, le dos, c'est pas top. Donc, l'atelier, j'y vais pas trop. Je fais pas trop de RC. Vous avez bien vu, je fais pas beaucoup de vidéos non plus. C'est pas. Voilà. J'ai pas la motive, j'ai pas la forme, mais je m'accroche. Ça va aller, je lâche rien, vous inquiétez pas. Voilà. Et en plus, je commence à être malade. Non, le froid, ça aide pas. Et bon, continue le kiné, et ça ira. Ouais, mais quand il y a des moments, on fait même plus de RC, plus de bricolage, c'est que vraiment, c'est douloureux. Enfin bref, là, ça va quand même. Je vais vous faire l'unboxing. J'ai réussi à le faire, même si j'ai pas réussi à enregistrer. J'ai inversé mon câble du micro, alors donc c'est vraiment de ma faute. Pourtant, il y a bien une petite étiquette dessus. Alors là, un gros colis au champ. Alors j'étais surpris d'avoir un aussi gros colis, puisque vous allez voir ce qui va en sortir. C'est... Bon, je vous le dis d'avance, c'est un jouet. C'est pas de la grosse RC de compétition. La seconde non plus, mais la seconde, c'est un peu plus une meilleure RC, on va dire. Avec des... Bon, on en reparlera. J'espère que Mani m'a pas mis un piège dedans. Ah, je le sais, j'ai déjà ouvert. Sinon, je serais pas là en train de vous parler. Alors voilà, là, je suis en train de me dépatouiller. Tous les cartons, tout ça. En fait, le monsieur m'a mis un énorme carton. En tout cas, c'était très bien emballé. Vendeur du Bon Coin. Bon, c'était un petit prix, hein. C'est un jouet, mais ça valait son prix, bien emballé. Et là, on a un Polaris 1000. Voilà, de chez New Bright. Et ça continue. Alors, donc c'est un petit jouet qui marche à pile, hein. Il faut 4 piles pour la voiture, 2 piles pour la radio. C'est quand même en 2,4 GHz. J'ai pas essayé, je sais pas si j'essaierai. J'ai vraiment pris pour la Caro qui fait scale, mais qui va être peut-être un poil grosse par rapport à l'autre véhicule. Sauf si je trouve des roues. Mais ce sera peut-être un projet pour plus tard, au final. Je vais voir. Déjà, ah oui, j'avais galéré à le sortir. C'était limite coincé dedans. Et pour l'autre véhicule, ben, bon, j'en profite, hein, le temps que je déballe ça, j'ai le temps de vous parler un petit peu. Ben, c'est il y a une dizaine de jours, je crois. J'ai vu ça sur une vidéo à Mani. Mais il en parlait pas encore, hein, et c'était en arrière-plan. Alors moi, je regarde sur téléphone, ça fait vraiment un tout petit écran. J'avais deux petits trucs flous. Et quand j'ai vu ce que c'était, ben, je me suis dit, bon, allez, je tente, j'y vais au culot. J'avais pas forcément les gros moyens. Et je lui ai fait une proposition en pensant que bon, le véhicule serait d'occasion, hein, alors qu'au final, j'ai reçu quelque chose de neuf. Vous allez voir après. Je précise, hein, c'est parce que je déballe là, hein, encore une fois. Ça, c'est ce que j'ai acheté sur le Bon Coin pour faire un projet avec l'autre véhicule. Enfin bref, je lui ai fait une petite proposition. Il m'a dit bien sûr, pas de souci. C'est que j'ai dû être bon, un des premiers à le demander. De toute façon, il y en avait que deux. Petit à petit, je vous laisse des indices. Vous avez peut-être déjà deviné. Et voilà quoi. Donc il m'a fait un super prix. Ça a été envoyé rapidement. Et bon, vous allez voir après. Hein, vous comprendrez ce que c'est. Putain, même dans le sud, il pèle en ce moment. C'est pas pour dire, mais
C'est normal, c'est l'hiver. Bon, il pleut pas trop. On a quand même encore du soleil, mais on a des belles gelées. Alors là, vous voyez sur la vidéo, je suis en train de galérer en fait. Et tous des petits trucs vissés. C'est bien parce que ça évite d'avoir besoin d'un tournevis pour enlever la voiture, le véhicule. Mais au final, pour le bac à batterie, il faut quand même un tournevis. Et donc, c'est bien, mais bon. Alors vous voyez, la carrosserie est assez sympa. Mais par contre, alors il y a des semblants d'amortisseurs. C'est vraiment du fake. Il y a zéro amorti sur la machine. C'est une propulsion, sans diff. La direction n'est pas proportionnelle. Je vous dis, je ferai peut-être un petit test, mais ça m'embête d'user des piles pour ça. Ou alors faire un petit test vite fait. Je pense pas que je serais surpris, hein, vu les pneus, config du châssis vachement joué, plastique, ça serait pas génial. Donc je le pose là-bas. Après il est quand même beau, la cage, il y a de quoi. Faut que j'essaye de rentrer un petit G.I. Joe dedans. Ça pourrait être sympa pour faire un petit scale qui irait bien avec les crawlers indices, quoi. À voir, à voir. Donc là j'ouvre le carton de chez Mani, que d'ailleurs il m'a fait une fermeture. Bah, c'était pas galère, mais c'était un peu bizarre. Mais j'ai rien abîmé. Le couteau a très bien fonctionné, hein. Il a beau être énorme, il coupe très bien. C'est des super couteaux, j'adore, franchement. Bon allez, on n'est pas là pour parler de couteau encore une fois. Et voilà ce que j'ai eu. Le petit Axial Yeti Junior. Voilà, le Can-Am. Can-Am avec un nom... Can-Am Maverick X5, je sais pas quoi, blablabla. Bon. La présentation est sur la chaîne Manizer Garage 68, allez la voir. Moi j'en ferai peut-être une un peu plus tard. Parce que j'ai quelques upgrades de prévus, j'ai trouvé quelques correspondances de pièces qui pourraient aider des gens. Apparemment, c'est les mêmes diffs que les Latrax et que les HS. C'est des voitures chinoises, la modèle 1/16e. Là, on est sur du 1/18. C'est un peu du gros 1/18. Parce que même l'autre, c'est du 1/14, mais à part les roues, ça passerait correctement sur le châssis. Alors là, voilà, j'ai ouvert ça, j'ai rien compris. Et là, merci Mani, merci Poto, franchement, t'as assuré 2 carreaux incassables. Juste à l'échelle du truc, quoi. D'ailleurs, la blanche, ben, je pourrais m'en servir pour faire un short course avec l'axial. Et la noire, ben, je vais trouver une utilité sur mon MT-10, le MST. C'est un petit MT, donc ça lui va nickel. Donc quand j'aurai tué ma carrosserie qui a un ABS dessus, et ben, j'aurai déjà la carreau de remplacement. C'est super cool, j'étais super content. Alors déjà, super tarot pour la machine. Ça, c'est entre Mani et moi, mais il a bien assuré. Et 2 carreaux incassables. Super belle en prime. J'ai l'impression de l'avoir un peu volé. Mais non, c'est lui qui l'a offert, hein. Donc là, la machine, hein, j'adore le look. J'aimerais bien en prendre une en plus grande échelle, avec cette configuration de châssis. Donc un IFS à l'avant, hein, indépendant de front de suspension, et un pont solide à l'arrière. C'est génial. Franchement, la petite boîte du Yeti. Le carreau, ah, mais c'était Noël. Alors voilà, le petit carton à Mani, il contenait pour 10 fois le prix de l'autre carton. C'est... Ah, la suspension, elle est au top. Franchement, chez Axial, ils ont bien travaillé les amortos. Amortos plastiques, mais bien travaillé.
Bon, je vais l'essayer et puis je verrai ce que ça donne cette petite machine, hein. Vous voyez là, on n'a pas trop de débattement à l'arrière, mais comme j'avais dit dans cette vidéo, que vous n'entendrez pas, j'ai peut-être une solution pour ça. Donc, il suffira de juste séparer cette attache à l'arrière. Et on gagnera en flex et en croisement de pont. Mais je vais essayer de faire un truc réversible au cas où. Mais donc déjà, essayez comme ça. Vous voyez, même cette carreau, elle aurait pu aller. Mais bon, une carreau incassable, ça suffit. Donc ça sera plutôt celle du short curse que je mettrai dessus. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être me trouver les pare-chocs. C'était le Yeti Score qui s'appelait celui-là, je crois. Le SC. À voir, mais il y a de quoi faire. Franchement. Et en plus, elles sont super belles. Alors, je pense que c'est des Elsa Body RC. Parce que c'est pas écrit dessus, donc je ne savais pas. Ah oui, là je me rappelle. Mani m'a mis les petits autocollants sur la radio et sur la voiture. Encore merci. Merci pour les carreaux, les autocollants. Enfin, je suis plus que satisfait de mon achat. Je sais qu'on peut pas toujours faire ce genre de cadeau. Là, c'était bien bienvenu. Franchement. Ouais, en SC, il va avoir de la gueule quand même. J'aime bien la carreau d'origine. Mais avec la SC, déjà, on pourra rouler un peu plus vite et encaisser un peu plus les chocs. Donc la vidéo va se terminer. Je vous dis, bon, je vais faire ce que je peux, comme je peux. De toute façon, je sais que vous n'êtes pas pressés pour la suite des vidéos. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous avec vos RC. Merci du soutien. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai un de ces jours en pleine forme. Merci les potos. À plus. Tchuss. Tchuss, je dis. Allez.